Chaque fin de mois, il y a certains qui s'assoient pour attendre des paroles de motivation, d'encouragement. Il faut que les pasteurs, des prédicateurs, des tiktokers viennent pour motiver. Cette mois-ci, c'est pour toi, tu vas réussir. Tes ennemis vont faire ceci, tes ennemis vont fuir. On est devenu tellement dépendant de ces paroles qui fait que plusieurs parmi nous, dites chrétiens, on ne fait pas un effort pour grandir spirituellement. On est devenu comme ces bébés qui ont besoin de lait. Depuis que tu as connu Jésus, depuis que tu dis au monde que tu es chrétien, tu ne connais pas ta position, ta place en Christ. En Jésus, nous avons tout. Jésus a payé pour nous. Il nous a rachetés. Il a tout fait pour nous. Non seulement Dieu nous aime, mais il nous a pris avec Christ. Il nous a placés dans les lieux célestes. Quelle bénédiction que les hommes vont te promettre, prononcer sur ta vie, qui va changer ta vie. Tu ignores qu'est-ce que Christ t'a donné comme autorité. Tu ignores qu'est-ce que Christ a fait pour toi. Tu ignores même ta position en Christ. Tu fais que balancer de gauche à droite, de gauche à droite. Mon ami, s'il te plaît, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Lis les Écritures. Ne sois pas ces bébés spirituels qui continuent à désirer les laits. Cherche les choses solides. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne chaque fois pour te rappeler que tu es béni, ton ennemi va faire ceci, ton ennemi va faire cela. Tu ignores que Christ les a livrés en spectacle à la croix. On ne combat pas pour la victoire. Nous combattons dans la victoire parce que Jésus a remporté pour nous. Il nous a donné cette victoire. Mais parce que tu es tellement bébé spirituel, les gens qui ont des vocabulaires, des bons français, ils commencent à prononcer les choses. J'attrape, je reçois, je fais ceci. Et chacun va à sa manière. Aujourd'hui, chaque fin de mois devient comme un rituel. Fin d'année, on ne parle même pas. Depuis que tu répètes ça, ta vie a changé. Ta vie a changé. Tu ne connais pas l'autorité que Christ t'a donnée. Pardon, ne sois plus cette bébé spirituel. Lève-toi, ressaisis. Ne sois pas dans cette ambiance de lait dans les biberons. 5 ans de vie chrétienne, 10 ans. Et tu ne connais pas l'autorité que tu as. 7 mois de septembre, ce n'est pas un mois de bénédiction parce que tu es béni en Christ. Dieu t'a béni avec toutes sortes de bénédictions en Christ. Dieu veut juste que tu sois mature spirituellement. Dieu veut que tu t'élèves spirituellement. Que ces mois de septembre qui arrivent, les mêmes bénédictions ne n'est pas changé. C'est toujours là. Tu as juste ignoré ça. Que ça soit un mois de partir évangéliser. Partir raconter les autres qu'il y a les sauveurs. Il y a les saluts. Dieu les aime. Sors avec les traités, distribue les gens. Va dans les hôpitaux, prie pour les malades. Tu ne peux pas faire 5 ans de vie chrétienne. C'est toi qui continues à demander la prière tout le temps. Tu as peur de tout, de rien. Les béabas de vie chrétienne, tu ne comprends pas. 2, 3 mouvements appel pasteur. C'est de ces fidèles qui ont rendu ces pasteurs comme un charlatan. Tu n'as aucun set en compréhension d'écriture. Va dans les hôpitaux, prie pour les malades. Prêche ces malades l'évangile de Christ. Parce que beaucoup ont rentré là-bas. Certains n'ont pas l'espoir qu'ils vont sortir. Va en prison. Dans ton pays, il y a des prisons, c'est populaire.
Souvent, c'est des bandits criminels. Les gens que les justices n'ont pas bien tranché de leur côté, on les a traités injustement. Va donner l'espoir à ces gens. Toi, tu es déjà enfant de Dieu. Dieu t'a béni en Jésus. Tu es protégé en Jésus. Tu es riche en Jésus. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te répète ça. Connais ta position en Christ. Reste dans cette position. Lève-toi pour l'œuvre de Dieu. Ce mois de septembre, ça sera un mois de défi pour toi. Ça sera un mois de défi. Tes collègues de travail que tu n'as jamais osé parler de Jésus, le temps est arrivé de commencer à parler de Jésus avec eux. Dans les marchés, tu es là, tu vends, personne ne sait même si tu es né de nouveau. Pourtant, tu peux faire un travail extraordinaire. Va raconter les gens l'évangile, va prêcher l'évangile. Arrête d'attendre des bénédictions. Lis la Bible, tu vas comprendre ta place. Lève-toi, grandis. Tu n'es pas un bébé. Mais parce que tu ignores qui tu es, tu ignores qu'est-ce que les Écritures ont dit et tu te positionnes du côté d'enfant. Même que tu as un petit mot de tête, tu n'es pas capable de t'asseoir pour poser la main et prier. Il faut appeler d'abord pasteur. Et tu attends toujours à la fin du mois, tous ces gens qui ont donné les bénédictions, tu vas réussir. Moi de ceci, c'est votre mois. Moi de ceci, ça va percer. Bénédiction n'est pas mauvais qu'on le proclame, mais que ne soit pas ton cas comme ces bébés qui attendent à ça. Que quelqu'un me dit que je vais réussir. Que quelqu'un ne me dise pas que je vais réussir. En Jésus, moi, je sais que je suis. Que quelqu'un prie pour moi, qui ne prie pas. Tu n'as pas lu dans la Bible que Jésus a prié pour nous? Mois de septembre, je vais te défier. Sors de cette ambiance de bébé. Porte les chaussures qui donnent les ailes d'évangile de paix. Qui sont beaux, les pieds du saut qui marchent sur les montagnes, je ne sais pas, pour annoncer la bonne nouvelle. Va proclamer ta foi, donner les témoignages. Invite les gens chez toi, préparez à manger. Lorsque tu finis de manger, vous avez fini, présente Jésus. Autour d'une barbecue, lorsque vous finissez, présentez Jésus. Il y a des jeunes gens dans les quartiers qui sont dans toutes sortes de choses. Ressemblent ces jeunes gens, présentent le Jésus. C'est ça que Jésus attend de toi, ce mois de septembre. N'aie pas honte de Jésus. Parce que la Bible dit, si tu as honte de lui, il aura honte de toi, devant son Père et devant ses anges. Il y a tellement de travail qu'on doit faire. Actuellement, on est en train de parler du Ubi, je ne sais pas comment vous les appelez, tous ces homosexuels qui sont en train de promener ici, faire palabre dans certains pays. Il faut engager ces groupes particulièrement LGBTQ. Il faut les engager avec l'évangile. Les soirs dans nos villes, il y a des filles de joie qui sont là-bas en train d'attendre les voitures pour arrêter. C'est une communauté, il faut les engager avec l'évangile. Jésus revient. Préoccupation de Dieu. Le cœur de Dieu actuellement, ce n'est pas ton ignorance que tu ignores qui tu es en lui. Lui, il va sauver les âmes parce que le temps est tellement court. Jésus va revenir encore des milliers de gens qui sont dans les ténèbres. Toi qui es déjà chrétien, au lieu de lire la Bible, connais ta position et tu fais que courir derrière les bénédictions, derrière des motivateurs, derrière ceci, parce que tu ignores ta place en Christ, ta position. Et les âmes en train de mourir. Lève-toi, va prêcher Jésus. Lève-toi, va prier pour les malades. Lève-toi, va donner des traités. Évangélise. Fais l'œuvre de Dieu. Commençant chez toi, dans ton travail, avec tes amis. C'est ça que Dieu veut pour toi, ces mois de septembre. Pas courir derrière les bénédictions. Dieu t'a béni en Jésus. Satan ne peut pas te toucher. Ta vie est cachée en Jésus. Jésus en Dieu. Jésus et Dieu sont une seule personne. Toi, tu es venu, ils t'ont caché parce qu'ils t'ont fait à son image. C'est le péché qui t'a séparé de lui, t'a ramené à lui.
il t'a lavé. N'ignore pas ta position. Dieu est avec toi. Que Dieu te donne la compréhension. Sois béni.